On se retrouve aujourd'hui pour une guidance émotionnelle, dite aussi intemporelle. Tout va dépendre à quel moment vous allez regarder cette vidéo, voir si ça vous parle, les conseils qui sont donnés par rapport aux cartes qui vont être tirées par le biais de ce jeu qui est les extraordinaires émotions. Donc, on va voir un petit peu ce qui ressort pour le collectif, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Et puis, si ça vous parle pas, peut-être que ça vous parlera à un autre moment, ou peut-être que vous aurez des conseils, peut-être qui seront positifs pour vous à prendre, ou voilà, qui seront intéressants. Vous pouvez aussi partager cette vidéo si jamais vous pensez qu'elle peut apporter un bien-être ou des conseils à une autre personne. Donc, je me présente quand même avant de tirer les cartes. Je suis Stéphanie, thérapeute holistique, guérisseuse du corps et de l'âme. Donc, j'aide les personnes dans cette guérison-là. Je suis aussi numérologue et cartomancienne. Et je forme des personnes en radiesthésie et je propose aussi bientôt des ateliers. Mais aujourd'hui, je vais être dans ma casquette de cartomancienne et on va voir au niveau émotionnel ce qui ressort et quels conseils on peut vous donner, en tout cas aujourd'hui. Alors, la première carte qui est tombée, c'est « Je me nourris intellectuellement ». Donc, je vous la montre de plus près. « Je me nourris intellectuellement ». Donc, ici, il est écrit « Votre cerveau a faim, donnez-lui une nourriture saine et adaptée à ses besoins ». Donc, cette carte peut être effectivement le fait de se nourrir intellectuellement par des lectures, par des écoutes aussi, qui va vous permettre de nourrir votre cerveau avec une alimentation dite intellectuelle. Donc ça, c'est important pour éviter chez certaines personnes des ruminations mentales, le petit hamster qui tourne dans la tête. Ça peut aussi être une nourriture dont vous avez besoin pour éviter aussi de ressentir une souffrance liée à vos émotions refoulées. Vous trouverez sur ma chaîne, là à l'époque où je tourne cette vidéo, une vidéo sur les émotions refoulées, mais il y a toute une série de vidéos sur les émotions refoulées. Peut-être que au moment où vous regarderez cette vidéo, il y aura peut-être toutes les vidéos qui seront postées. Mais c'est peut-être aussi cette nourriture intellectuelle, le fait de nourrir son cerveau qui est bénéfique, mais pour éviter de ruminer et pour éviter de ressentir justement des émotions refoulées qui nous font souffrir et on n'a pas envie de se baigner dedans. C'est une façon de les refouler et de les mettre sous le tapis, comme on dit. Mais ça peut nous parler aussi d'un besoin de nourrir aussi notre cerveau quand on est diagnostiqué haut potentiel. Un haut potentiel a besoin de toujours d'avoir une nourriture intellectuelle, d'apprendre des choses, et c'est pour ça qu'on vous dit votre cerveau a faim, donnez-lui une nourriture saine et adaptée à ses besoins. Ça peut être un besoin lié à une personnalité de haut potentiel, d'apprendre, d'aller en long et en large et d'avoir cette nourriture intellectuelle. Donc, il y a plusieurs significations dans cette carte. Vous voyez comment vous vous retrouvez, parce que c'est vrai que les hauts potentiels ont besoin de se former tout le temps, d'apprendre toujours des choses. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le cerveau des hauts potentiels ont faim tout le temps, ont faim de cette nourriture intellectuelle. Ça peut être aussi un besoin de nourriture affective que vous avez besoin en ce moment. Alors, peut-être lié à l'extérieur, mais peut-être aussi de vous la donner à vous-même, cette affection. J'en parle dans ma première vidéo sur les émotions refoulées, en 10 étapes, comment gérer les émotions refoulées. Et bien, dans l'une de ces 10 étapes, c'est aussi s'exercer à avoir de l'autocompassion pour soi-même, c'est-à-dire se visualiser comment on parle à une personne qui serait dans un type d'émotion difficile et souffrante, comment on lui parlerait. Eh bien, c'est de s'apporter la parole bienveillante qu'on apporterait à cet ami et de se l'apporter à soi-même. L'autocompassion, c'est ça. Donc, c'est aussi ça, se nourrir affectivement. C'est peut-être effectivement d'aller chercher vers l'extérieur, mais le mieux, c'est quand même de se l'apporter à nous-mêmes. Donc, on peut aussi, bien sûr, vous pouvez aussi vous nourrir en lisant, en regardant des documentaires, ou avoir aussi pour l'affection, le côté affectif, une discussion sincère et saine et surtout riche
qui correspondra justement, qui sera adapté à vos besoins, avec une personne qui est dans les mêmes vibrations que vous, qui est dans la même discussion que vous, qui a les mêmes intérêts et les mêmes besoins que vous voyez. Donc prenez le temps vraiment d'apprécier ces moments, nourrissez-vous vraiment pour inviter votre cerveau à se plonger, à éviter justement de se plonger dans tout ce qui est rumination mentale, peut-être désagréable pour vous, et que vous avez besoin de canaliser un petit peu justement ce hamster-là, de le mettre un petit peu en pause, mais en même temps de trouver des nourritures saines. On va voir s'il y a une deuxième carte qui veut bien sortir. Alors, une émotion. Alors, quand ça parle d'émotion, ici, c'est plus des conseils. On est aussi sur un chiffre 16 qui nous ramène à un 7, peut-être aussi la nourriture dite spirituelle, vous voyez. Des conférences que vous pouvez écouter qui sont plus basées sur la spiritualité, ou d'écouter aussi votre intuition, vous voyez. Ça peut être ça aussi avec le nombre 7. Alors, elle veut pas tomber, je vais faire une coupe. Hop. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Je me grandis. Je me grandis, et en dessous, c'est écrit au sens large, comme au figuré. On est sur un nombre 10, donc c'est vraiment le début de quelque chose. On met fin à un cycle, on met fin à quelque chose. Bah oui, on grandit, on devient peut-être une autre personne. On comprend des choses sur nous. Bon. En général, quand cette carte, elle nous dit que souvent les émotions, elles sont un petit peu lourdes à porter et on le ressent au niveau physique. On a un poids physique de nos émotions. Ça, je le dis aussi dans l'une des étapes que je vous propose, c'est aussi de prendre soin de votre corps, d'écouter votre corps. Et bien là, ça ressort ici aussi dans Je me grandis. C'est vraiment de ressentir le poids de vos émotions dans votre corps et de les écouter parce que votre corps vous parle. Donc, souvent, je vous en ai parlé aussi dans la vidéo, c'est souvent on a mal au cou, on a mal au cervical et donc on a la tête qui est lourde. Donc peut-être que cette tête lourde, elle vient aussi peut-être d'une nourriture intellectuelle un petit peu trop dense, vous voyez. Peut-être qu'il y a un excès aussi de nourriture intellectuelle qui fait que ça pèse un moment sur le corps physique, vous voyez. Donc on peut ressentir peut-être cette lourdeur, on peut peut-être avoir une posture aussi avec des épaules qui sont un peu basses, on se voûte, mais naturellement on s'en rend pas compte. Donc en fait, je me grandis, c'est aussi d'avoir une posture. Donc là, vous me voyez pas à l'écran, mais c'est aussi d'avoir une posture avec des épaules un petit peu plus en arrière. Essayez de vous regarder aussi quand vous marchez, parce que quand vous avez une posture d'épaule en arrière, déjà au niveau de la cage thoracique, vous prenez beaucoup plus d'ampleur au niveau de l'oxygène que vous respirez, donc ça monte au cerveau et donc vous oxygénez beaucoup plus votre cerveau. Donc au niveau des ruminations, c'est vachement important. Mais aussi, vous allez prendre de l'assurance, prendre confiance en vous, pardon. Et donc c'est ça aussi, se grandir. Et vous allez voir que à force de vous positionner avec les épaules beaucoup plus en arrière et non pas courbées, eh bien, c'est ça le sens du mot « je me grandis ». Vous allez gagner quelques centimètres aussi, vous voyez, c'est un petit peu ça. Le fait d'avoir les épaules comme ça courbées par le poids de vos émotions, eh bien, peut être très... c'est une mauvaise position en fait pour votre corps, pour votre dos et tout ça. Hein. Donc, étirez vraiment, essayez d'étirer vraiment votre colonne vertébrale. Vous savez, comme ils font les chats, là, un petit peu, vous vous mettez à genoux par terre et vous étirez comme ça avec les bras en avant. Moi, je le fais souvent. Hein. Des fois, vous allez même sentir un petit peu des craquements. Par contre, laissez bien la tête bien à plat. Hein. N'ayez pas la tête en arrière. Laissez bien la tête à plat sur le sol. Courbez la tête sur le sol et étirez. Faites doucement, hein, faites doucement. Hein. Mais voilà, étirez-vous, voilà la colonne vertébrale comme un chat. Hein. Et puis après, vous vous relevez tout doucement et vous essayez tout en restant à genoux de lever les mains justement vers le plafond le plus loin possible. Et là, vous soufflez. Vraiment, ça va vous permettre aussi effectivement de grandir, mais ça va vous permettre physiquement voilà, de lâcher des tensions,
d'être plus en accord avec votre corps physique et donc ça va vous désalourdir, je dirais, de certaines tensions physiques qui sont liées justement à des émotions qui sont coincées, hein, qui sont cristallisées. Hein. Donc votre corps a besoin de se détendre comme votre esprit en fait. Vous voyez? On va voir s'il y a une autre carte qui sort. Alors, elle est tombée. Je sème mes graines. Je sème mes graines et je n'oublie pas de les arroser un peu chaque jour. Alors, déjà, on est sur un 26, sur un 6, 7, 8. On peut parler aussi de karma, hein, c'est-à-dire que ce que vous avez semé dans des vies antérieures ou dans votre passé, hein, puisque le karma, c'est aussi notre passé de notre vie actuelle. Hein. Donc, il y a aussi ça, il y a aussi je récolte ce que j'ai semé. Donc, essayez de faire le point peut-être ou sur vos libérations de mémoire karmique. Ça, vous savez que je peux vous aider de ce côté-là. Vous avez tous mes services, j'ai oublié de vous le dire, mais vous avez tous mes services dans la description de cette vidéo. Donc, il y a aussi peut-être aller voir des libérations de mémoire karmique s'il y a des situations qui se répètent, effectivement, quelles graines ont été semées dans l'une ou plusieurs de vos vies antérieures, ça c'est possible. Mais c'est aussi aller voir peut-être dans votre passé, il y a peut-être des mémoires inconscientes ou des mémoires conscientes sur lesquelles vous pouvez peut-être travailler. Et donc, une fois que vous avez semé ces graines-là, bah, vous en récoltez les fruits. Donc, vous pouvez très bien avoir semé de bonnes graines. Et donc, là, vous avez peut-être oublié de les arroser, par contre. Donc, on vous dit ici surtout de ne pas oublier de les arroser chaque jour. Donc, c'est un petit peu comme si on vous disait ici que qu'on a tous quelque chose aussi à apporter au monde. Des petits riens, hein, des petits pas grand-chose, hein, une valeur, un principe, une idée, une image, peut-être en passant par l'art, par un mot, par un compliment, un acte que l'on fait auprès de soi-même ou auprès des autres. Enfin, vous voyez, je parlais aussi beaucoup d'art aussi, hein, l'art pour justement gérer ces émotions refoulées. En écrivant, en mettant des images sur vos émotions, ça va vous permettre de semer les bonnes graines pour justement libérer une émotion qui est peut-être coincée. D'accord? Et c'est de cette façon-là que vous pouvez aussi poser des graines et avoir une façon à vous de les arroser, pardon, je vais y arriver. Donc, on vous encourage aujourd'hui vraiment de nouveau à aller voir les graines que vous avez semées, à voir si vous les arrosez bien, mais aussi à en planter d'autres, à planter d'autres graines positives pour vous et pour le monde aussi, pour votre entourage, mais surtout pensez à vous parce que si vous ne pensez pas à vous, vous serez pas assez bien et équilibré pour penser et aider les autres. Donc l'autocompassion, on l'a vu tout à l'heure, c'est une très bonne graine que vous pouvez semer, d'avoir de l'amour pour vous. Peut-être que aujourd'hui vous avez envie de partager autour de vous aussi ou à vos proches ou sur des réseaux sociaux, peut-être quelque chose de positif qui peut justement aider les autres. Donc ça, c'est aussi des graines que vous pouvez semer. Moi, je considère un petit peu ma chaîne YouTube comme ça, hein, c'est-à-dire que voilà, j'essaye de vous donner des conseils. Parfois, je vous partage un petit peu mon expérience de vie et tout ça. Bah, c'est un petit peu pour semer des graines, pour essayer d'avoir de l'autocompassion pour moi, une auto-analyse aussi sur certaines choses. Mais vous pouvez faire pareil sans forcément avoir une chaîne YouTube ou pas, mais sur les réseaux voilà, pour aussi aider à grandir les autres, partager toute cette nourriture intellectuelle que vous avez eue et peut-être recevoir en retour de l'affection, de la nourriture affective. C'est aussi ça, semer les graines. C'est aussi de ne pas oublier qu'on a peut-être des choses à apporter aux autres, hein, parce on se les est apportées à soi-même. On a su planter les bonnes graines, on a su comment faire pour les arroser, et donc on le partage à d'autres personnes. Et ça nous rend aussi plus grands aussi. Vous voyez, avec la carte ici, je me grandis. C'est comme ça que je vois. Allez, une petite dernière. Alors, qu'est-ce qui est sorti? Ah oui. Alors ça, c'est assez fréquent. Je parle à mes peurs. Vos peurs sont des amis à écouter. Elles ont des choses à vous dire. Justement, j'avais eu une conversation, je vais peut-être les mettre là, vous les verrez mieux,
J'avais eu justement une conversation avec ma fille où souvent on disait que les peurs c'était une vibration négative, qu'il fallait pas être dans la peur. Oh, et patati et patata, on vous rabâche toujours la même chose. Donc après, quand vous avez peur, et ben du coup, vous culpabilisez. Enfin bref, tous ces trucs de spiritualité et de vibration, bon, elles sont certainement vraies. Hein, il y a une sorte de réalité dans ce qui est dit. Hein. Mais parfois, les peurs, elles vous permettent aussi d'apprendre quelque chose sur vous. Et le fait de leur parler, elles peuvent aussi parfois vous sauver la vie, vos peurs. Donc, il y a des peurs dites irrationnelles qui là, vraiment, elles sont à travailler dans le sens où quand c'est irrationnel, ça devient obsessionnel et ça devient chronique. Mais il y a des peurs qui vous parlent et qui sont vos amis. Quand je parlais avec ma fille, je lui disais justement quand il y a des peurs qui nous font montrer aussi des synchronicités ou des peurs qui nous empêchent de sauter de la falaise. Vous voyez, donc il y a quand même des peurs qui sont à prendre en considération, qui sont à considérer comme nos amis et à écouter parce qu'elles ont des choses à nous dire. Donc la peur, effectivement, c'est une vibration basse quand elle est irrationnelle et chronique, mais elle n'est pas toujours négative. Donc on est sur un nombre 20 qui nous ramène à un nombre 2 qui amène aussi une certaine dualité avec nos peurs. Donc quand on est en dualité avec nos peurs, évidemment, c'est pas concret, c'est pas un ami, c'est pas une amie en tout cas les peurs. Donc là, il faut vraiment être en duo, puisque le nombre 2 c'est aussi le duo. Il faut vraiment être en duo avec nos peurs et essayer de les comprendre. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire? Est-ce qu'elles sont réelles ou irrationnelles? Est-ce que vraiment elles ont lieu d'être ou pas? Donc, il faut savoir que vos peurs, ici, sur cette carte, elles vous racontent un secret qui est bien enfoui en vous, puisque on est sur un oracle sur les émotions ici. Donc, vos peurs, elles vous racontent vraiment un secret en vous. Donc, l'écouter, ça vous permet aussi d'avancer. D'accord? Donc, si vous avez peur de quelque chose, à quoi ça vous ramène? À quelle situation ça vous ramène? Dans le passé? Voilà, c'est ça qui est important dans le fait d'avancer avec nos peurs. Donc, avec tout ce qu'on entend sur la spiritualité, on se dit, oh là là, j'ai peur, je suis dans une vibration basse. En plus, on vous rajoute par-dessus la loi d'attraction. Si tu vibres la peur, eh ben, tu vas attirer le danger et tu vas attirer la peur. Donc, bon, c'est pas la peine de tenter de refouler vos peurs. Vos peurs, elles sont là. Il faut juste les gérer. Donc, vous savez que moi, je suis praticienne en EFT et donc je peux vous aider aussi de ce côté-là. Mais en fait, ça sert à rien de tenter de refouler vos peurs parce elles vont ressortir encore plus. Si vous faites comme si elles n'existaient pas, elles vont vraiment créer beaucoup de stress, beaucoup de colère en vous, qui vont remonter des émotions beaucoup plus fortes. Donc, il faut vraiment apprendre à les écouter, à voir à quoi elles vous ramènent, à quelle émotion. La peur, on l'a bien vu, mais après, ça peut engendrer une autre émotion de frustration, d'angoisse, de colère, de tristesse. Vous voyez? Donc, vos peurs, elles sont vraiment à écouter parce qu'elles ont vraiment des choses à vous dire. Hein. Donc, au début, dans un premier temps, quand vous allez écouter vos peurs, effectivement, ça peut être inconfortable. Mais en fait, ça devient de plus en plus confortable parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait, en écoutant vos peurs, vous écoutez votre voix intérieure. J'ai pas sorti l'oracle, enfin le tarot, l'Oshozen Tarot, mais je parierais que la voix intérieure serait sortie ici, vous voyez. Donc, écoutez vos peurs, ce serait effectivement écouter la voix qui est en vous, votre voix intérieure. Qui a peur? Quel personnage à l'intérieur de vous? Vous savez qu'on est toute une tribu de personnalités à l'intérieur. Enfin, vous savez, peut-être vous savez pas, mais nous avons plein de sous-personnalités à l'intérieur de nous. Moi, j'en ai déterminé 41 ou 42 dans mes thérapies. Et en fait, quand je vous disais, allez voir à quoi ça vous ramène, mais aussi à quelle sous-personnalité est en train d'essayer de s'exprimer ou est en train de refouler justement cette émotion ou quelle sous-personnalité de vous est effrayée.
Donc ça peut être aussi votre enfant intérieur qui est effrayé et que vous avez mis à la cave. Hein. Souvent on le met à la cave, on s'en rend pas compte. Donc on n'en prend pas, en tout cas on le prend pas en considération. Notre enfant intérieur, on pense qu'il fait partie du passé, alors qu'en fait notre enfant intérieur il a grandi à l'intérieur de nous et il est toujours là et il a besoin de s'exprimer. Donc peut-être que c'est cette sous-personnalité-là aussi qui est effrayée. Donc c'est intéressant quand vous avez des peurs phobiques comme ça sur des événements bien précis, quelle sous-personnalité est en train de vous parler et qu'il faut rassurer. Donc souvent moi en thérapie je fais parler justement la peur. Donc ceux qui ont eu des thérapies avec moi, elles le savent, je fais parler les émotions. Hein. Donc c'est tout un processus, mais je fais parler les émotions et en même temps j'allie l'EFT. Donc ça c'est important que vous compreniez bien qu'il faut vraiment être à l'écoute et d'être d'accord d'avoir peur. C'est pas interdit d'avoir peur. C'est pas parce que vous avez peur que ça y est, il va vous arriver tous les malheurs du monde, d'accord? Faut juste aller voir ce qu'elle est en train de vous dire. Donc il faut vraiment l'écouter, c'est en fait légitimer, comment je pourrais vous dire ça, qu'elle existe. Se dire, ok, j'ai peur, mais pourquoi? Vous voyez, c'est pourquoi. Et parfois, justement, en laissant s'exprimer cette peur ou en la gérant avec de l'EFT, c'est-à-dire parler de sa peur et la libérer en lui accordant de la place, eh bien, ça va vous soulager bien plus que vous ne le pensez. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Je suis assez contente que cette carte soit sortie parce que la peur amène des angoisses, amène de l'agoraphobie, amène de la procrastination, amène beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses si on ne l'écoute pas et qu'on n'essaye pas de comprendre ce qu'elle est en train de nous dire. Donc voilà, j'espère que cette courte guidance vous aura aidé. Essayez de vous nourrir intellectuellement pour nourrir votre cerveau qui a peut-être faim, mais avec une nourriture saine. Ça peut être aussi, comme je vous disais, la nourriture telle que on peut l'imaginer, hein, c'est-à-dire l'alimentation. Donc faites aussi attention à ce que vous mangez, hein, parce que comment dire, les aliments ont une certaine vibration aussi, hein, donc ça je l'avais pas précisé avec cette carte-là, mais effectivement c'est important aussi votre nourriture alimentaire, hein, qu'elle soit vraiment adaptée à vos besoins. Je vais vous donner un petit exemple, par exemple au niveau des carences, si ça peut vous aider, hein, par exemple. Quand j'ai l'œil qui saute, je sais que je suis en manque de magnésium. Quand j'ai mal dans les articulations, je sais que je suis en manque de vitamine D. Enfin, vous voyez, écoutez votre corps aussi. Donc, c'est pour faire la transition avec je me grandis, pour faire le résumé un peu du tirage. Écoutez votre corps, c'est aussi ça. Vous voyez, c'est voir votre posture, comment vous êtes dans votre posture au niveau de votre corps et de vos épaules, on l'a vu tout à l'heure, mais aussi qu'est-ce qui vous dit votre corps sur vos carences. Si vous faites de l'insomnie, c'est peut-être aussi un manque de magnésium, trop de stress. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que vous avez semé aussi dans votre vie passée? Est-ce que vous n'avez pas été trop stressé? Est-ce que vous n'avez pas semé les mauvaises graines? Donc, changer peut-être les choses et de les arroser autrement. Vous voyez? Et les peurs, c'est vraiment quelque chose qui peut vous figer. Hein. Les peurs, c'est vraiment des choses qui amènent où je cours, où je suis figé. Donc ça peut être courir dans tous les sens et du coup ne plus penser aux graines qu'on a semées, ne plus penser à les arroser, être dans une action trop intense qui fait que on refoule nos émotions et on les cache dans l'action. Mais ça peut être aussi, je sais plus où j'en étais du coup dans ma canalisation, mais ça peut être aussi je sais plus. Excusez-moi, mais j'ai perdu la canalisation. Ça, c'est quand je parle trop vite et que les messages arrivent trop vite. Donc voilà, j'espère que j'ai été claire. En tout cas, j'espère que ça vous aura servi.
cette guidance. Oui, donc les peurs, ça y est, ça m'est revenu. Ça peut donc vous amener à courir dans tous les sens et donc du coup à ne pas écouter vos émotions refoulées, mais ça peut vous amener aussi à être figé, à être complètement cristallisé dans votre corps, à avoir cette posture d'épaule baissée. Et donc là, vous n'arrivez plus à rien, vous n'arrivez plus à semer de graines, vous n'arrivez plus à les arroser. Donc, excusez-moi d'avoir perdu le fil pendant quelques minutes, mais c'était important pour moi de continuer et de retrouver le fil parce que la peur, ça peut vraiment amener à ces deux actions-là, hein, courir ou se figer. Hein. Vous savez, c'est des comportements qui viennent de notre cerveau reptilien, en fait, qui est lié à nos ancêtres. Hein, quand ils vivaient en pleine nature, hein, c'était leur façon de se défendre. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a des peurs irrationnelles où on a l'impression d'avoir toujours le serpent devant nous et on se fige et puis ou alors on panique et puis ou alors on court et on se sauve et on ne fait rien au final ou alors on court, vous voyez, ou alors on se fige. Donc ça c'est vraiment important, ça vient du cerveau reptilien, donc c'est vraiment important d'écouter et de comprendre puisqu'aujourd'hui on ne vit plus avec des lions ou des serpents qui peut arriver devant notre porte ou sur un trottoir. Hein. Donc c'est vraiment des choses à prendre en considération, qu'on a vraiment un passé. C'est pour ça que je vous parlais aussi du karma sur la carte ici sur le 26. Donc il y a vraiment peut-être une histoire de karma. Hein. Peut-être que dans votre vie, dans vos vies antérieures, vous avez vécu des choses très angoissantes, très voilà, avec des peurs réelles qui sont devenues irrationnelles et non réelles en fait dans cette vie-là. Donc c'est pour ça que quand on parle de peur, il faut vraiment aller voir tous les paramètres si vous êtes vraiment dans des peurs chroniques. Hein. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette guidance. J'espère que ça vous aura aidé. Partagez si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres personnes. Merci d'avance pour vos pouces. C'est toujours sympa, en tout cas ça fait plaisir. Et puis si vous avez envie de me laisser un commentaire, eh bien ça me fait plaisir aussi pour voir si ça vous a parlé, si vous avez trouvé ressources dans cette guidance. Voilà, donc et vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas toujours fait en cliquant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de toutes mes vidéos à venir puisque je partage beaucoup de choses sur ma chaîne YouTube. Je vous fais de gros bisous et surtout, n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Ciao, ciao!